Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV, les 22h, et c'est l'heure de la grande édition d'information. En dépit de la dispersion de la dernière marche, elles étaient encore dans la rue ce mardi, munies de pancartes. Elles réclament justice pour les victimes des manifestations politiques en Guinée. Il s'agit des femmes de l'opposition républicaine. L'épreuve de force, c'est à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, Mamadouba Bangoura de l'UDG, le parti de Mamadou Silla, l'homme d'affaires, a été installé à la tête de la mairie de Kindia ce week-end dans un contexte de tension avec le FDG. Et puis en fin de journal, nous serons avec Karim Baldé qui nous parlera du Sili national de Guinée dans ses préparatifs pour son prochain match. Les femmes de l'opposition républicaine ont rebelloté ce mardi. Elles étaient dans la rue du rond-point de Bambeto à l'héliport de la Bellevue. Elles ont marché pour réclamer justice pour les personnes tuées lors des manifestations politiques à l'appel de l'opposition républicaine. La marche a été dispersée par les forces de sécurité. C'est un reportage de Makiso et d'Alseni Kamara. Le rond-point de Bambeto, point de ralliement des femmes de l'opposition qui veulent exprimer leur indignation suite aux tueries perpétrées pendant les protestations politiques dans les rues de Conakry. Nous avons perdu sur l'axe 101 jeunes. 101 jeunes. Mettez-vous à la place de ces familles qui ont perdu leurs fils, leurs enfants à l'âge de la fleur. C'est ce acte qu'on n'arrive plus à digérer avec ce pouvoir en place. Après un regroupement des femmes qui viennent de différentes zones, le départ est pris, destination le stade du 28 septembre. Ici, nous sommes avec une femme, membre du bureau exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti de l'opposition. Elle fait constater la réaction du gouvernement Alpha Condé après la mort du jeune policier dans le quartier de Wanindara. Au quartier de Wanindara, eux, ils ont assassiné combien? Il a suffi qu'un seul policier soit poignardé pour qu'eux, ils improvisent un conseil de ministre extraordinaire suite à ce décès. Depuis qu'on a eu ce décès-là, ce monsieur n'a même pas daigné adresser des condoléances ou faire adresser par un des membres de son gouvernement de condoléances à l'opposition ou aux familles éplorées. Après plusieurs dizaines de minutes de marche, nous voici en face de la police, armée de grenades lacrymogènes, prêts à disperser toute mobilisation. La débandade commence dès après le premier coup qui annonce l'assaut. La marche est interrompue et les forces de sécurité reprennent les rues. Alors que l'UFDG se bat dans les rues pour le respect des accords politiques du 8 août, Mamadouba Bangoura de l'UDG vient d'être installé officiellement à la tête de la mairie de Kindia. C'était en présence des états-majors de son parti. L'élu se donne immédiatement pour mission de rassembler les habitants de la localité pour un développement harmonieux. Reportage Djibril Ba, Alseni Kamara. Il est profondément ému. Mamadouba Bangoura est installé à l'hôtel de ville de Kindia. À la question de savoir quelle sera la mission du premier conseiller de la commune, il répond. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi mon patron est venu pour prendre une partie en charge. Le reste, le conseil communal va s'en occuper. Mamadouba Bangoura a été gratifié par la présence du président de son parti politique. Ce dernier, avant de déplorer ce qui s'est passé, sollicite les habitants de tourner la page. L'UDG, par ailleurs, devra répondre à toutes les préoccupations des 46 quartiers d'une commune importante pour la Guinée. J'ai demandé pardon à tout le monde, et que tout le monde pardonne, tout le monde maintenant se met au travail, et qu'on oublie maintenant qu'on ne parle plus, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça. J'ai dit, maire, il faut qu'il a de dos large pour accepter tout le monde. Le même message est tenu par ses députés. Pour lui, il y a une autre manière d'être utile pour la localité en n'étant pas au plus haut niveau de l'administration locale. Un simple militant peut apporter ses suggestions
ses idées pour améliorer la vie d'un peuple. Il n'est pas dit qu'il faut être maire pour être quelqu'un d'important dans une ville. Alors qu'Abdoulaye Ba est loin d'abdiquer, cette installation de Bangoura est consécutive à la crise née de l'application de l'accord politique du 8 août dernier. 25 présumés manifestants ont été présentés ce mardi à la presse par la direction de la police judiciaire, en abrégé DPJ. Les 25 personnes nient en bloc toute implication dans les récentes manifestations violentes qui ont coûté la vie à des jeunes et à un policier sur la route Le Prince. Des armes blanches saisies dans le quartier Ouanindara par la police après le meurtre du brigadier-chef Bakary Camara. Depuis, la police, malgré son deuil, n'a pas renoncé à ses enquêtes dans le quartier. Des armes blanches sont saisies sur certains habitants de Ouanindara qui nient les faits qui leur sont reprochés. Je suis responsable de famille. Je ne peux pas sortir sur la route. Mon âge ne me permet pas. J'ai 12 enfants. Je ne peux pas jeter les cailloux. Que Dieu m'en garde. Je suis un musulman. Je partais à la mosquée. C'est le jeudi dernier que la CMIS a arrêté ces 25 personnes pendant leur fouille. C'est au lendemain de la communication du procureur Sidi Suleiman Ndiaye qui a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Même les armes blanches que vous voyez là, personne d'eux n'a reconnu être propriétaire ou détenteur d'une arme. Maintenant là, ils vont être déférés devant le parquet. Les accusés qui nient les faits qui leur sont reprochés ne reconnaissent pas non plus l'appartenance de ces armes blanches. Certains parmi eux se disent conducteurs de taxi et d'autres élèves. Moi, j'ai quitté à la T6, je vais à la cité. Comme je suis arrivé jusqu'au T5, le taximan, elle m'a descendu là-bas, elle a tourné. Moi-même, je vais à la cité. Après, c'est moi avec le vieux. J'ai passé un peu. Après, le policier, elle a venu avec pick-up, elle m'a pris là-bas. Les dernières manifestations politiques à Conakry ont fait plusieurs morts. Sur ce même axe, 2 jeunes hommes ont été tués mercredi. Jusqu'ici, leurs bourreaux ne sont pas identifiés. C'était donc un reportage de Mohamed Valek Touré et de Mohamed Al-Hussein Kamara. La présidente de la Haute Autorité de la Communication, en abrégé HAC, a rencontré ce mardi les patrons de presse. Il était question pour les deux parties d'échanger sur le rôle des médias en cette période de crise sociopolitique que traverse la Guinée. Mariam Fodé Kamara, Abdoulaye Kamara. Depuis plusieurs semaines, la Guinée traverse une période de tension marquée par la grève des enseignants, des manifestations politiques et des violences à Conakry et à l'intérieur du pays. La Haute Autorité de la Communication a initié cette rencontre avec les patrons de presse pour parler du rôle des médias en cette période. Ce contexte de crise oblige les professionnels des médias que vous êtes à plus de responsabilités, car votre rôle est essentiel dans le renforcement de la démocratie, la préservation de la paix et de la stabilité dans le pays. La loi sur la liberté de la presse vous donne le droit de permettre à tous les courants de pensée et d'opinion de s'exprimer. C'est normal dans une société démocratique. Cependant, cela doit se faire avec responsabilité et esprit patriotique. Martine Condé interpelle les patrons de presse sur le respect de l'éthique et de la déontologie. J'interpelle particulièrement les patrons de presse que vous êtes, qui doivent se montrer à la hauteur des enjeux. J'insiste bien sur le rôle des associations de presse qui doivent agir comme des organes d'autorégulation. Elles doivent être en mesure de faire de la pédagogie, rappeler à l'ordre et, s'il y a lieu, extirper des médias ceux dont la conduite déshonore la profession. Conscient de la situation actuelle du pays, le président de l'URTELGI salue l'initiative. Une période comme celle qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de traverser, il est de notre devoir de se regarder en face pour que nous puissions sauver cette maison Guinée.